Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 27 octobre. Ce matin, comme chaque jour, le pape a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Dans son homélie, le Saint-Père nous rappelle que Dieu pleure avec nous aujourd'hui, tout comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Dieu pleure pour l'humanité qui ne comprend pas la paix que le Seigneur nous offre. On écoute un résumé de son homélie. Dieu s'est fait homme afin de pouvoir pleurer sur ce que ses enfants avaient fait. Et aujourd'hui encore, face aux calamités, aux guerres combattues dans le but d'adorer le Dieu argent, face aux enfants tués, Dieu pleure. C'est le message souligné par le pape François dans l'homélie de la messe du matin célébrée à la maison de Sainte-Marthe. L'évangile du jour définit Hérode, qui veut le tuer, comme un renard et dénonce le fait que le Jérusalem fermé tue les prophètes. C'est Dieu le Père qui pleure ici dans la personne de Jésus, a ajouté le pape. Combien de fois ai-je essayé de réunir tes enfants comme fait la poule avec ses poussins, en les couvrant avec ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Aujourd'hui encore, le Père pleure face aux calamités, aux guerres voulues dans le but d'adorer les dieux argent, face à tant d'innocents tués par les bombes lancées par les adorateurs de l'idole argent. Aujourd'hui encore, il dit « Jérusalem, Jérusalem, mes enfants, que faites-vous » Il dit ça aux pauvres victimes et aussi aux trafiquants d'armes et à tous ceux qui vendent les vies des personnes. Et après cette messe ce jeudi, le Saint-Père a reçu les membres de l'Institut pontifical Jean-Paul II sur le mariage et la famille. Ce fut donc l'occasion pour François de revenir sur le travail de Jean-Paul II, précisément sur le mariage et la famille. Le pape a également dénoncé les idéologies qui agressent le projet familial. On écoute un résumé de son discours. Dans la conjoncture actuelle, les liens familiaux et conjugaux sont mis à rude épreuve. Une culture qui exalte l'individualisme narcissique, une conception de la liberté qui ne prend plus en compte la responsabilité envers l'autre, une indifférence croissante envers le bien commun, sans oublier des idéologies qui agressent directement le projet familial, la pauvreté et les nouvelles technologies qui rendent possible parfois des pratiques qui rentrent en conflit avec la vraie dignité de la vie humaine. C'est un discours dense et vibrant que le pape a tenu devant les 400 membres de la communauté académique de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille à l'occasion de l'ouverture de leur année académique. Dans la famille, l'Église voit l'icône de l'allégeance à Dieu avec une famille humaine, un projet qui aujourd'hui requiert une intelligence spéciale de l'amour. Cela requiert aussi un fort dévouement évangélique animé par une grande compassion et une grande miséricorde pour la vulnérabilité et la fiabilité de l'amour entre les êtres humains. Face aux diverses tentatives d'effacer les différences entre les hommes et les femmes, le pape a rappelé que ces derniers étaient enfants de Dieu. Ils étaient aussi les clés en or pour comprendre le monde et son histoire. Aujourd'hui, il est temps d'appliquer avec plus d'enthousiasme l'extraordinaire invention qu'est la création divine. Il faut bien reconnaître qu'à force, nous avons présenté un modèle théologique du mariage trop strict, parfois même artificiel et du coup loin de la réalité. Et au Québec à présent, retour sur le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État. Les travaux parlementaires se poursuivent et c'est dans ce contexte que les évêques du Québec ont présenté aujourd'hui un mémoire pour contribuer au débat. À notre avis, disent-ils notamment dans le document, le port des signes religieux est un cas évident d'exercice de la liberté de religion. Il faudrait avoir des raisons graves et inattaquables pour restreindre cette liberté. Fin de citation. Vous pouvez bien sûr trouver l'intégralité de ce document sur notre blog. Et sachez, avant de nous quitter, que le pape se rendra lundi et mardi prochain en Suède pour commémorer les 500 ans de la réforme de Martin Luther. C'est la première fois que luthériens et catholiques célèbrent ensemble l'anniversaire de la réforme. Ce voyage écuménique donc est à suivre évidemment à partir de lundi sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à bientôt.